Salut les gars, bienvenue pour ce nouveau top 10. On va passer à la vitesse supérieure où je vais vous annoncer le top 10 des meilleurs jeux vidéo toutes consoles confondues. Ou plus logiquement, le top 10 de mes jeux vidéo préférés. Quand j'y repense, il m'a été compliqué d'en choisir 10 parmi tous les jeux que j'ai pu jouer sur toute ma vie de gamer. Plus de 20 ans que je joue aux jeux vidéo, tout rempli de consoles, plein de jeux de genres différents. Mais quand j'y pense, quand une personne me demande cite-moi 10 jeux, bah forcément c'est presque toujours les mêmes qui ressortent. Et logiquement, bah ce sont mes jeux vidéo préférés. Commençons ce top 10 avec mon jeu vidéo PC préféré, qui se nomme Heroes Might and Magic, le 3e opus, qui est en fait mon jeu de stratégie préféré. En bref, pour ce jeu, vous pouvez choisir votre type de créature, vous pouvez par exemple prendre les humains avec soit les cavaliers, les paladins, les anges, les archers. Moi, personnellement, je prenais le donjon avec où il y avait les dragons, les minotaures, où il y avait aussi les méduses, les troglodytes, les Eriki aussi, putain, ouais, ça remonte à un petit moment où j'avais les harpies, voilà, je les cherchais, c'est la deuxième catégorie de créatures, et vous baladez dans un plan où vous devez récupérer le plus de ressources possible, essayer de battre vos ennemis qui eux aussi créent leur propre armée, mais pour pouvoir acheter et créer des bâtiments pour pouvoir recruter le plus de créatures possible, et bah forcément il faut rechercher ces fameuses ressources, or, cristal, rubis, soufre, bois, fer. Il y a tellement de choses à faire aussi dans ce jeu. C'est un très bon jeu de stratégie. D'ailleurs, il va ressortir sur Android et iPad. D'ailleurs, et en HD aussi pour PC. Mais si c'est en iPad, je pense que j'irai le prendre parce que ça va vraiment me remémorer des souvenirs. C'est vrai qu'il date un peu ce jeu. Mais pour vous dire que franchement ce jeu c'est mon jeu PC préféré. La 9ème place pour un jeu Game Boy Advance, un jeu ultra loufoque, voire l'un des jeux les plus loufoques qui existent dans les jeux vidéo. Si on compte par exemple, si on ajoute je veux dire All-Star Gym ou Boogerman ou tant d'autres qui sont sortis sur d'autres consoles, et bien il s'agit de WarioWare Inc. Le premier opus de cette série sorti sur la Game Boy Advance. Il a été ressorti également pour la GameCube en Mega Party Games où au moins vous pouvez jouer jusqu'à 4. Pourquoi ce jeu? Bah c'est vraiment pour le côté mais dérisoire, mais même le concept en lui-même. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce jeu? Eh bien c'est en fait des successions de micro-jeux les plus débiles les uns que les autres. Vous avez quelques secondes, essayez de deviner qu'est-ce qu'il faut faire. La maniabilité, vous avez juste besoin que de la croix directionnelle et du bouton si vous en avez besoin, du bouton action. À des moments, il y a des micro-jeux qui sont tellement cons, faut rien faire sinon vous perdez une vie. Donc vous avez 4 vies, ça va de plus en plus vite, c'est de plus en plus dur. C'est pour ça que j'aime bien ce jeu, c'est que c'est le côté de plus en plus rapide et de plus en plus difficile. Donc c'est un peu un gros jeu high score, essayer d'arriver le plus loin possible, mais on se chie dessus par moment de la qualité des micro-jeux, mais c'est tellement pourri, c'est tellement moche les jeux, mais ça vous perturbe. Et c'est pour ça que ce jeu est génial, je trouve. C'est mon jeu Game Boy Advance préféré, et du coup pour cette 9ème place. Il fallait bien que je mette un jeu de rythme musical pour ce top 10, et la 8ème place c'est mon jeu musical préféré qui se nomme Guitar Hero 2 pour la Xbox 360. Bah c'est à partir d'ici que j'ai pu découvrir cette fameuse série mythique, bon qui a un peu coulé parce que à cause d'Activision qui nous ont sorti maintes et mois de fin des opus, des spin-offs spécial Metallica, Aerosmith. Il y a eu aussi son concurrent Rock Band, enfin quoique le concurrent Rock Band c'était en fait les créateurs de Guitar Hero qui sont partis de chez Activision, qui ont décidé de créer leur propre jeu musical. Et donc pour ce Guitar Hero 2, le concept en lui-même, vous prenez votre guitare, c'est tellement pas intensif, mais c'est tellement facile d'accès, tout le monde peut y jouer. Vous avez 5 touches que vous utilisez selon la difficulté, 3 touches en facile, 4 touches en normal ou 5 touches en difficile. Et en expert, bah, vous avez toutes les solos à faire. Faut franchement bien s'entraîner de jour en jour pour pouvoir réussir à passer toutes les musiques les plus difficiles. Si vous y arrivez bien, vous pouvez avoir jusqu'à 5 étoiles, voire un FC full combo, pas une note loupée.
Guitar Hero est franchement le jeu musical le meilleur pour selon moi. C'est surtout aussi grâce à sa tracklist, puisque c'est beaucoup de rock and rock et surtout metal hard rock. Et rien que ça, mais quand vous jouez à ceci, mais tout de suite vous êtes dedans, vous dites oh putain c'est génial, ouais j'y arrive, regarde. Ça a été dès que j'avais découvert la première vidéo, le premier gameplay, ça fait fort longtemps, je sais même plus en quelle année il était sorti, je crois que c'était il y a 10 ans en arrière, Guitar Hero 2. Ouf, ouais, ça date. Non, il n'y a pas 10 ans en arrière. Bah si, quoique, le premier, le Guitar Hero 2, son PS2 a dû bien sortir à 10 ans en arrière. Et il est ressorti après pour la 3.6. Mais moi, j'ai découvert avec la version 3.6. Mais tout de suite, quand j'avais testé ce jeu, c'était dans un Micromania à Marseille. Tout de suite, j'ai dit, je rentre chez moi, je l'achète tout de suite. Et moi c'était franchement un super jeu. La 7ème place pour un jeu de combat. On va rester classique dans ces jeux de combat. Non, ce n'est pas Mortal Kombat comme le t-shirt que je porte, mais plutôt un de ses concurrents qui a été développé par Rare sur la Super Nintendo. Il s'agit de Killer Instinct sur la Super Nintendo. Vous savez, cette fameuse cartouche noire avec le robot Fulgore en se préparant à vous attaquer quand vous regardez la cartouche. Ce jeu, avec son système de combo, mais il a un peu révolutionné le genre de jeu de combat, puisque ce système n'a jamais été mis en place avec ses concurrents comme Street Fighter, Mortal Kombat. C'était plus des jeux un peu plus bourrins. Cependant, le Street Fighter est plus technique par rapport à Killer Instinct. Parce que Killer Instinct, c'est très facile de sortir des combos, il faut juste connaître les différentes manips. Et du coup, pourquoi je mets celui-ci en 7ème place? Parce que déjà, pour son dynamisme de cet opus, et en plus, vous pouvez même accélérer le jeu en allant dans les options en faisant une petite manip. Et ça, quand vous jouez à ce jeu à l'heure actuelle, vous pensez qu'il est là au début, mais quand vous faites cette petite manip, il a l'air d'être tellement rapide. Énormément de combattants tout aussi mythiques les uns que les autres. Moi j'en avais 3, c'était TG Combo, Thunder ainsi que Riptor. C'est pour ça que j'avais tellement envie d'acheter cette Xbox One pour pouvoir me retater de ce Killer Instinct, l'opus refait pour la Xbox One. Bon, ça a bien changé depuis, mais quand vous mettez dans le contexte de l'époque, mais jouer à Killer Instinct pour un jeu Super Nintendo, mais il fallait franchement y aller en termes de qualité. C'était vraiment du bon jeu de combat. 6ème position pour un mélange Survival Horror et RPG. Ce mélange n'est pas si commun que ça, vous trouvez pas? C'est en fait Parasite F2 pour la PS1, qui est mon jeu PS1 préféré. Comme je vous le disais, le mélange Survival Horror, c'est-à-dire que le jeu se manipule, vous contrôlez votre personnage, comme si c'était un Resident Evil, un Silent Hill, non plus Resident Evil parce que c'est plus des caméras fixes que des caméras mobiles. Mais pourquoi un côté RPG pour ce jeu? Tout simplement parce qu'à un moment quand vous avez une créature qui est dans un champ d'action, et bien vous avez vous passez en mode d'action où vous pouvez utiliser un peu de magie, vos armes avec les munitions, vous avez les points de vie qui s'affichent au-dessus au-dessus de l'écran, voilà. Et vous avez les points de vie si vous les connaissez de vos adversaires affichés, et vous devez les battre comme si c'était un RPG, et vous avez tout votre champ d'action pour pouvoir vous déplacer et attaquer vos différents ennemis. Et franchement, ce mélange là, mais c'est quand même une excellente idée de la part des développeurs. C'est pour ça que je mets Parasite F2 en 6ème position, surtout pour avoir eu l'idée de faire ce mélange RPG ainsi que Survival Horror. Dommage que le 3ème opus de Parasite F n'était pas dans ce genre là. Nous voici déjà à la moitié de ce top avec la 5ème position pour un beat'em all ultra old school qui était à la base sorti sur Mega Drive. Et qui est sorti uniquement sur Mega Drive. Oh, c'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas continué, ces gars. Cette série est tellement super bien, je veux parler de Street of Rage, le premier opus par contre. Vous voici dans un univers où la racaille a pris le dessus sur la police. Vous êtes 3 vaillants policiers où vous devez tous les marteler. Tous les gens qui passent, tous les punks, tous les ennemis qui veulent vous tabasser, bah vous leur mettez plein la gueule. Et ce jeu, mais ça a un côté, mais franchement, il y a beaucoup de punch pour un jeu de l'époque Mega Drive.
mais il faut aussi écouter la bande son qui est franchement d'une qualité exceptionnelle pour la Mega Drive. Là je peux confirmer que c'est une bande son Mega Drive qui surpasse les bandes son de la Nintendo, de la Super Nintendo, c'était son concurrent à l'époque. Street of Rage, vous contrôlez un des 3 policiers et coup de poing, coup de pied, vous portez plaquage, suplex, vous boulez tous les ennemis qui passent devant vous et les boss qui sont genre 2 fois plus haut. Vous pouvez appeler les flics, mais c'est du bourrinage pur et dur, et pour un jeu qui était sorti à la base sur Mega Drive, c'était franchement de la pure bombe. La 4ème place, c'est pour un autre jeu de combat, mais je l'ai mis en 4ème place surtout pour son originalité. Nintendo, il se démarque de tous les autres jeux de combat, tous ses concurrents genre Street Fighter, Tekken, Marvel vs Capcom, ainsi que Mortal Kombat. Il s'agit bien sûr de Super Smash Bros. Le Melee, l'opus Melee pour de la GameCube. Pourquoi ce jeu est-il aussi bien que ça? C'est déjà pour son côté crossover avec tous les personnages de Nintendo qui tous dans la même galette pour pouvoir s'affronter et se battre ou faire des équipes, ça dépend comment vous souhaitez jouer à ce jeu, où le but de cet opus n'est pas de vider un certain pourcentage ou de vider une barre de vie, c'est justement d'augmenter son pourcentage, et pour gagner un point, il faut éjecter son adversaire hors du champ de bataille. Et si vous l'éjectez, vous gagnez un point, votre concurrent perd un point de pénalité, et plus le pourcentage de votre concurrent augmente, et plus vous aurez des chances pour pouvoir l'éjecter plus facilement. Donc en bref, il a 0%, vous faites une tape, il bouge pas, il a 100% de tape, et ben il s'envole. Et ça franchement, cette originalité de cet opus, bon, à la base il était sorti sur la 64, mais je préfère le Melee parce qu'on voit franchement l'amélioration, tous les petits défauts qu'il y avait dans le premier opus, bah tout a été enlevé avec la version GameCube. C'est pour ça que le Smash Bros Melee est le meilleur. La 3ème place, c'est parti pour le top 3. Il me fallait quand même que je mette un jeu Sonic, puisque moi je suis très grand fan de Sonic, mais lequel j'ai mis, bah c'est mon jeu de Sonic préféré. C'est également un de mes jeux préférés pour la GameCube, mais il était sorti à la base sur la Dreamcast. Il s'agit de Sonic Adventure 2 Battle. C'est avec cet opus que j'ai découvert Sonic Adventure 2. Après, je sais que pour beaucoup de personnes, ça n'a pas été c'est un peu le début du déclin de Sega, enfin de Sonic, dès qu'il y a eu l'apparition de la 3D. Mais moi, je trouve que ce Sonic 3D, même s'il a quelques défauts, garde quand même son excellent charme de Sonic, où vous avez 2 histoires différentes. Vous pouvez choisir soit les gentils, soit les méchants. Les gentils, vous pouvez jouer avec soit Sonic, Knuckles, Tails, et il y a 3 maniabilités différentes qui dépendent du personnage, où Sonic c'est plus du classique, donc va plus vite et essaie d'arriver à la ligne d'arrivée. Tails avec son gros robot, c'est plus de la grosse baston, vous devez détruire tous les robots qui traînent et essayer de faire un maximum de score en utilisant des combos. Et Knuckles c'est de la recherche. Et de l'autre côté, vous avez le mode Dark, où cette fois, à la place de Sonic, c'est Shadow, à la place de Knuckles, c'est Rouge, et à la place de Tails, c'est Eggman, Robotnik. Et le fait déjà de jouer avec Robotnik, c'est quand même trop drôle avec son gros robot bourrin. Et ce jeu est quand même assez long, il y a une excellente histoire, ce qui n'était pas vraiment le cas dans les autres Sonic. J'ai pas eu beaucoup de charme dans Sonic Adventure 1 par rapport au 2, il est quand même un peu mieux, il a été mieux abouti je trouve, et combien de fois je l'ai terminé ce jeu, mais j'ai envie tellement de le découvrir. Il y a même aussi le mode KO. Qu'est-ce qu'il est bon ce jeu quand même quand j'y pense, mon Sonic préféré. Alors là maintenant, la 2ème place pour le Survival Horror, ou plutôt les Survival Horror. Comme vous le savez tous, mes jeux, enfin je sais pas si vous l'avez regardé mon top 10 des jeux PS2 préférés, mes 2 jeux préférés de la PS2, il s'agit de Silent Hill 2 et Silent Hill 3, qui sont en fait mes Survival Horror préférés, surtout grâce à l'ambiance, la bande son, l'histoire, c'est tellement sordide, morbide, mélancolique, tout ce qui fait le charme d'un vrai Survival Horror. Mais je décide de mettre à cette 2ème place la compilation HD PS3 de Silent Hill 2 et 3, parce que la compilation HD de la 360 n'a pas eu son patch que la version PS3 a eu, et je trouve qu'il y a quand même un peu plus de plaisir maintenant à jouer à Silent Hill 2 et 3 en compilation HD. C'est un petit peu plus net, bon ils ont peut-être changé le doublage de Silent Hill 3, mais c'est pas grave parce que quand j'y pense que Silent
Hill 3 est mon jeu préféré de la PS2 et le Silent Hill 2 c'est mon deuxième jeu, quand je décide d'y rejouer, je préfère utiliser la compilation HD qui est du coup pour moi un super jeu et franchement à posséder absolument pour sa PS3. Mais vous me parlez de Survival, vous me dites Resident Evil 6 ou alors Last of Us, je parle bien de Survival, pas Survival Horror. Eh bien mais moi je vous dis, mais jouez à Silent Hill 2 et 3, vous verrez qu'est-ce que ce sont les vrais Survival, des vrais jeux où on a peur, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer, on cherche, on se paume, c'est ça qui font les vrais Survival. Et maintenant, on va passer à la première place. Bon, je pense que beaucoup de personnes le savent parce que vous me posez tellement comme question quel est ton jeu préféré, pourquoi celui-ci, est-ce que tu me le conseilles? Bah, moi je vous le recommande tous ce jeu, c'est un jeu de course futuriste. Il s'agit de F-Zero GX bien sûr, le jeu auquel j'ai passé le plus de temps dans ma vie de gamer, surtout le fait que j'ai essayé de faire le meilleur score, le meilleur temps. Ce jeu de course futuriste, mais pour un jeu sorti en 2003 sur la GameCube, mais vous vous rendez compte que ce jeu a un dynamisme, un côté, mais une sensation de vitesse, mais à vous couper le souffle. Ce jeu, mais il est franchement, c'est un excellent jeu, je sais pas vraiment quoi vous dire, et également pour ses musiques, pourquoi j'adore aussi ce jeu, aussi par rapport à sa bande son, des musiques mais tellement mythique, c'est de la bombe ce jeu. Je vois pas en quoi, après peut-être que les personnes ne vont pas forcément apprécier ce jeu parce qu'il est peut-être un peu trop rapide, il est très difficile également. Vous avez même un mode story, vous pouvez customiser vos voitures, vos vaisseaux, je veux dire, le mode classique, les coupes, jusqu'en mode master, 30 personnages, 10 cachés, il y a tellement de possibilités à faire sur ce jeu que même maintenant je trouve qu'en termes de course futuriste, personne n'arrive à la qualité de F-Zero GX qui est en fait un produit fait par Sega pour Nintendo. Le studio c'est Amusement Vision, ceux qui ont fait les Yakuza. En tout cas, ce F-Zero GX restera mon jeu vidéo préféré. Et voilà, c'est terminé pour ce top 10 de mes jeux préférés, ou plutôt top 10 des meilleurs jeux vidéo de tous les temps, toutes consoles confondues. Et maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire quels sont les meilleurs jeux vidéo.